infiniment reconnaissant pour avoir cette occasion, Père, de venir dans ta présence, pour t'adorer et te chanter, Père. Amen. Assiste-nous, assiste chacun de nous dans son cœur, que nous puissions être au pied de la croix Amen. pour suivre les instructions, parce qu'il y a un ciel à gagner Alléluia. et un enfer à éviter. Alléluia. Amen. Seigneur, sois béni à jamais. Nous te disons merci pour ça. Seigneur, oh Dieu, oint, oh Père, mon esprit, Amen. afin que je puisse avoir des bonnes paroles Amen. pour encourager l'épouse, Père. Alléluia. Sois béni à jamais, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Prenons rapidement la parole. Oh là là. Ah. Vraiment. C'est un enseignement très important. Amen. Très important. C'est ça la base. La base du christianisme. Mais on a laissé ça pour entrer dans des choses qui n'ont rien à voir avec l'âme. Amen. Amen. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, vous êtes? Quelqu'un qui a trouvé ça? Galates chapitre 5, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, Amen. afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Vous n'êtes point sous la loi. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Vous pouvez vous asseoir. Bon. Que Dieu bénisse. Amen. Je crois que vous êtes venus pour écouter la parole de Dieu. Amen. Et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et c'est cette parole que le monde a été créé. Nous voyons les lois de l'esprit. Amen. Et dimanche passé, parce qu'on avait un rapport des frères de la RDC, on n'a pas eu le temps de rentrer dans le sujet. Amen. Comme je disais que je prêche maintenant l'état présent de mon ministère. Donc vous aussi, vous devez rentrer dans l'état présent de votre ministère. Amen. Amen. Ça fait longtemps que vous êtes dans le message pour beaucoup, pour d'autres. Et ces choses que vous voyez seront efficaces. C'est-à-dire les promesses que vous écoutez seront efficaces si vous utilisez la parole de Dieu. Si vous utilisez ce que Dieu dit. Si vous n'utilisez pas ce que Dieu dit et vous croyez que le fait de dire au nom de Jésus, tout suffit, vous êtes en train de vous tromper. Le monde que vous voyez ne fonctionne pas au hasard. Que ce soit le monde physique, que ce soit le monde invisible, ça ne fonctionne pas au hasard. Amen. Il y a des clés que Dieu a établies dans ces deux mondes-là. Si vous n'utilisez pas ces clés, pour Dieu, d'abord vous allez combattre même ce que Dieu a fait. Vous allez combattre même votre bénédiction. Oui, puisqu'il a établi une loi. La loi ici, ce n'est pas les lois de Moïse. Non, la loi ici, ce sont les règles qui font fonctionner les esprits. L'esprit ne vit pas au hasard. L'esprit obéit des chemins
déjà tracé par Dieu. Et si toi, tu mets ton esprit dans un chemin, dans une loi donnée, tu auras les résultats. Donc les gens sont venus dans le message, croyant que le message de William Branham, c'est une église. L'église, c'est quoi? On chante ensemble, on fait tout ensemble, à la fin on dit Amen, tout, le choral, et on est sorti. Et ici, dans le message de William Branham, ce n'est pas ça. Amen. Ici, c'est pour rendre l'homme mystique. Amen. Et vous allez même demander chez les magiciens, les gens qui sont mystiques, ils apprennent. Ils commandent des livres pour apprendre les lois dans ces livres-là et ils les appliquent selon ce qui est écrit par le livre-là. Et ils deviennent mystiques. Le développement de l'homme intérieur, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que tu viens dans l'église, tu as duré dans les tabernacles et que l'homme intérieur est développé. Non. C'est l'erreur qu'on a fait dans le message. D'abord, ce n'est pas l'erreur. Ce n'était pas pour eux. Amen. Ce n'était pas à leur âge. Amen. Ce n'était pas dans leur dispensation. Ceci est réservé uniquement à l'épouse. Amen. Parce que l'épouse doit être mystique. Alléluia. Il doit combattre les combats spirituels. Amen. Parce que nous ne combattons pas les choses charnelles. Nous avons pour adversaire des choses spirituelles, des démons qui sont dans la religion, qui disent Amen comme vous. Qui dit frère Branham a dit, mais c'est un démon. Dites un Amen. Amen. Donc vous devez connaître qu'est-ce que vous êtes venu faire dans le message. Et pour les jeunes prédicateurs, prêchez pour vous le salut comme vous voulez. Mais à la fin, après avoir donné aux gens le baptême du Saint-Esprit, et Frère Branham dit que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es un bébé spirituel. Maintenant, il faut grandir. Pour être maître, ce n'est pas des bébés. Adam était grand. C'est pour cela qu'on lui a donné le livre qui est le titre de propriété. Et lui, il était maître, il commandait la nature. Donc vous aussi, vous avez grandi. Seulement pour l'année 2025, je crois que j'ai mis 200 et quelques prédications que vous avez écoutées. Amen. Amen. Alors si vous avez prêché tout ce que l'Église prêche, après vous prenez ceci. Ne rejetez pas ce que l'Église a prêché. Là-bas, c'était pour que vous grandissiez. Maintenant, quand vous êtes devenu grand, maintenant, prenez ceci. Ajoutez à ce que vous prêchez déjà, ou bien ce qu'on vous a prêché, dites un Amen, pour que vous grandissez et vous atteigniez la maturité. Amen. Et si vous n'atteignez pas cette maturité, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Parce qu'il faut être un maître. Il faut avoir la domination sur ton corps. Il faut avoir la maîtrise de ton esprit. Il faut avoir la domination sur ton âme. Le corps, l'esprit et l'âme, ils sont liés. Mais ces choses-là, ce n'est pas pour les bébés de l'église. Là, je prêche, j'ai déjà fini de prêcher l'église. D'abord, je n'ai même pas été envoyé pour prêcher l'église. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ça veut dire quoi? Vous avez eu des enseignements qui correspondaient à l'église. Même si tu étais à Crisco. Là-bas, on t'a dit que Jésus est Dieu. Là-bas, on t'a baptisé au nom de Jésus. Vous voyez, ça déjà, vous avez ça. Maintenant, quand tu es venu dans le message, ce n'est pas encore qu'on va recommencer ça. Ça, vous avez déjà ça. Et si maintenant, c'est l'enseignement des maîtres. Et pour enseigner les maîtres, il faut que toi, tu sois grand maître. Et ça, les magiciens ont dit que celui-ci est un grand maître. Ce n'est plus pour les bébés.
Pour les bébés, vous savez, fumer, c'est mauvais. Aller avec les copines, c'est mauvais. Vous savez déjà ça. Donc, je ne vais pas être ici tous les jours à crier encore sur ça. Non. Je dois prêcher maintenant un message pour l'épouse, pour les gens qui vont être enlevés. Et pour être enlevé, il y a aussi la nourriture qu'il faut manger. L'église a eu sa nourriture. L'épouse aussi doit avoir sa nourriture. L'église a eu ses messagers. L'épouse aussi doit avoir ses messagers. Oh, dites la main. L'église a eu les 7 sceaux écrits. L'épouse aussi doit avoir les 7 sceaux révélés. Oh, dites la main. L'église a eu ses 7 âges de l'église. L'épouse aussi doit avoir une période pendant laquelle elle va se préparer. Qui sont les 7 âges de l'épouse. Ils vont chercher ça, ils ne vont pas voir ça. Dites la main. L'église a eu son message. L'épouse aussi doit avoir son message. L'église a eu 7 sceaux. L'épouse aussi 7 sceaux. Ça, Pharaon avait eu 2 songes. 7 vaches maigres, 7 vaches grasses. Grâce là, c'est l'église. Le temps de l'abondance. Le temps des pentecôtistes. Remplir les stades. Mais vous avez vu vous-même que les stades sont finis. C'est comme si ici, Congo-Brazzaville, il n'y a plus un prédicateur. Ils ont tous disparu. Chacun dans son église avec son église. Et quand il prêche, son message ne s'arrête que dans son église. Ça ne sort plus parce que c'est un Éphésiens 4 pour l'église locale. L'église a eu ses Éphésiens 4. L'épouse a eu l'Éphésiens. Dites un amen. Donc le message sur les lois, c'est ça la base du spirituel. Si tu veux être spirituel, il faut utiliser chaque loi. Il n'y a pas une chose qui fonctionne sans loi. Tout, Frère Branham dit ici, dans la restauration de l'arbre épouse, il dit quoi? Toute chose avait été donnée avec une loi. Il y a la loi de la guérison, la loi de la repentance, la loi de la syntonisation, la loi de la réconciliation, la loi de la fixation. Ça, vous voyez, je prêchais là les lois de l'esprit pour des gens qui vont devenir grands. Tu ne peux pas devenir riche bêtement comme ça. Au hasard. Jamais. Il y a des lois établies par Dieu le Père pour devenir riche. Dites la main. Ce message ici ne concerne pas les tabernacles. Si tu es un païen, tu prends ce que Frère Marx dit, tu appliques, tu vas avoir les résultats. Parce que la loi là veut dire la parole. Quand tu dis, j'ai prononcé la parole, frère, au fait, tu ne comprends pas ce que tu dis. Ce n'est pas le fait de dire qu'au nom de Jésus, Jésus bénis moi. Parce que tu as dit ça, que ça va s'accomplir. Non. Pour que ça s'accomplisse, ce que tu as dit, il faut que cela rentre dans une loi donnée. Et la loi là, c'est déjà la parole de Dieu. Ça va canaliser les circonstances. Ça va faire les choses là viendront vers toi. Et toi, tu vois maintenant l'accomplissement. Dites un amen. Recevez. Les frères, on a reçu. Nous sommes arrivés où? Mais il n'y a rien. Il faut être véridique. Nous prononçons beaucoup de paroles. Mais pourquoi ces paroles ne s'accomplissent pas? Parce que Dieu le Père, il a géré le monde par les lois. Il a déjà laissé ça. Il ne viendra pas encore, dites un amen, changer ces lois-là à cause de toi. Non. Parce que le soleil brille sur les bons et sur les mauvais. Il y a les païens qui sont bénis, qui ne viennent même pas à l'église, mais ils sont bénis. Le salut, c'est autre chose. Ce que je dis ici, ce n'est pas le salut. Le salut, vous l'avez pardon. Prédestination, Dieu vous donne le don du Saint-Esprit. Mais je parle ici des maîtres. Vous serez la tête là, c'est un autre combat. Tu peux avoir le salut, tu meurs pauvre. Parce que toi, tu n'as pas compris que le monde là tourne
selon les lois établies par Dieu. Oh là là. Seigneur, donne-nous la force. Amen. L'ange puissant est venu avec le livre. Et le livre de l'ange puissant est différent du livre qui était sur la terre. Amen. Amen. Parce que le livre de l'ange puissant, c'est pour rendre l'homme Dieu. Maintenant, il lui enseigne les lois qui lui amènent à la divinité. Dites Amen. Amen. La loi de la réciprocité. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Amen. C'est une loi. Amen. Bon, toi, si tu viens, tu ne respectes pas cette loi. Comment la bénédiction de la loi là va venir sur toi? C'est ce qu'on a fait dans le message. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Mais à la fin, les gens commencent à redevenir des païens parce que le message ne produit pas. Amen. Or, ils ne savaient pas que le message produit selon un ordre donné des lois. Il y a des lois déjà établies pour chaque chose. Il y a la loi du commerce. Il y a des gens qui ont commencé à vendre le pain, mais après ils ont eu des boutiques. Ils sont fétiches. Il y avait une loi dans le commerce. Si tu veux être béni dans le commerce, il faut mettre la dîme et les offrandes. C'est une loi établie par Dieu. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous allez voir comment je vais ouvrir les écluses des cieux et renverser. Même si tu vends le charbon, il faut obéir à la parole de Dieu. Il y a des gens qui gagnent des millions, mais il ne faut rien avec ça. Donc, oh là là. C'est un amen. La parole que vous voyez, la parole, comment on appelle ça la parole? Au fait, la parole là sont des lois condensées, écrites dans le livre avec des versets. Maintenant, vous appelez ça la parole. Au fait, ce n'est pas la parole. Si quelqu'un te gifle avec la joue droite, donne-lui la joue gauche. C'est une parole, mais c'est une loi. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent atteindre ça. Donc, si on transforme les versets là, si on laisse de lire les versets là, vous commencez seulement à appliquer les lois de l'esprit. Vous allez voir comment votre vie va changer. Je ne veux pas aller vite. Parce que ça, c'est trop. C'est ça le message de William Branham. Les lois de l'esprit. Maintenant, lui, il a prêché ça comme des prédications. Le respect. Vous voyez? Le respect est une loi de l'esprit qui t'élève vers Dieu. Maintenant, si tu es impoli, comment tu vas atteindre Dieu? Même si tu es dans le tabernacle, même si tu es le fils du pasteur, tu vas atteindre Dieu comme. Donc, Dieu a donné ça à William Branham comme des prédications. Mais les gens ne savent pas que ce sont des lois de l'esprit que Branham prêche. Le pardon. Qui a déjà vu le pardon? Mais c'est une loi de l'esprit. Si tu as l'habitude de pardonner les gens, tu vas devenir maître. Et quand tu deviens maître, tu vas dominer les gens que tu pardonnes. Oh, c'est un amen. Mais Branham a prêché le pardon. Mais vous ne savez pas que le pardon dont Branham a prêché est une loi de l'esprit. Les lois de l'esprit, c'est ce qui conduit votre esprit vers Dieu. Ce sont des règles, des lois, des ordonnances, des préceptes que Dieu a établis. Que tout homme dit un amen. Et ce qui est bien, comme le pardon, la repentance, ce sont des lois de l'esprit. La persévérance, c'est quoi? Oh, frère Branham a prêché persévérer. Vous croyez que persévérer, c'est un mot français. Mais vous ne savez pas que le mot persévérer est une loi qui ouvre ton esprit et amène ton esprit dans d'autres dimensions. Dites un amen. Non, dites un amen. Et ce qu'on a fait comme ça, durant les âges, on a laissé le message à côté. Donc, le vrai message, c'était ça. Amen. Amen. Dites un amen. Amen. La réconciliation, c'est une loi de l'esprit. Alléluia.
Mais vous croyez que la réconciliation est un mot français. C'est le mot se réconcilier entre toi et moi. Non. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu s'est réconcilié avec le monde à partir de Christ. Amen. On dit amen. C'est une loi de l'esprit fort. Alléluia. Et j'ai enseigné ça. Je n'ai pas enseigné ça. Mais vous avez fait de quoi avec ça? Ce que je vous ai enseigné, c'est ce qu'on enseigne dans les loges maçonniques, les loges de Tsutsu. Mais eux là-bas, ils ont une autre manière d'enseigner ça. Sinon, c'est les mêmes choses. Amen. C'est ça le magicien a dit que le frère Maxi, tu es en train de révéler les secrets gratuitement. Ça, c'est nos choses. Comment toi, tu les révèles gratuitement? C'est que tu es courageux. Mais c'est ça que les anges qui combattaient Michael avant la fondation du monde, ils connaissaient ça. Et donc, quand on les a chassés sous la terre, d'autres sont devenus des magiciens. D'autres, vous voyez, mais ils ont gardé la connaissance. Amen. Mais nous aussi qui étions un tiers avec Gabriel, on était aussi puissants. C'est pour ça qu'on les a chassés là-bas. Maintenant, nous, quand nous sommes venus dans les chairs, on a oublié. Satan maintenant a gratté notre mémoire, a effacé la mémoire de ce que nous étions. Comment nous étions puissants. Il a installé maintenant la faiblesse qu'on doit aller vers eux. Dites un amen. C'est au temps de la fin maintenant. Les fils de Lucifer commencent à reconnaître que sur la terre, il y a maintenant les fils de Dieu. Que le combat, c'est un combat des esprits. Ils ont vu sur la terre des esprits éclairés. Oh, dites un amen. Et c'est ça que Dieu m'a dit d'enseigner à l'épouse. Faites de la pagaille pour vous dans l'église comme vous voulez. Ceux qui ont fait la pagaille en Révélation Tabernacle, est-ce que mon ministère s'est éteint? Non. Il n'y avait pas les pécheurs là-bas. Mais pourquoi ça ne s'est pas éteint? Parce que ce qu'ils font ne me touche pas. Je ne suis pas venu sur la terre pour ça. Si vous le faites, vous-même à la fin, vous aurez la récompense. Chaque sémence se reproduit selon son espèce. Je n'ai pas prêché ça. De la sémence à la sémence. Qu'est-ce que je parle? C'est un amen. Donc laissez-moi continuer mon travail. C'est éclairer l'épouse. C'est un amen. Et Dieu a confirmé que je dis la vérité. Je ne mens pas. Comme je ne mens pas, je dis toujours la même chose. Jusqu'à ce que je quitte la terre. Vous ne savez pas combien de gens trouveront la voie du salut à cause de moi. Vous ne savez pas combien de gens seront bénis à cause de ce que je suis en train de dire. Baba me dit que quand Jésus est venu à Jérusalem, il y a eu des mages qui ont quitté Babylone. Ils ont fait 2 ans de marche, de voyage. Venir à Jérusalem, où Jésus était né, mais les gens qui étaient à Jérusalem ne savaient pas. Donc c'est important pour les gens qui viennent de loin. Vous continuez comme vous voulez. Et vous voyez, on a pasteur à surveiller. On a surveillé mon tutu. C'est pas aujourd'hui que je vais le faire. Oh, dites la main. J'ai déjà surveillé quelqu'un. Pourquoi je ne surveille pas les gens? Parce qu'il s'agit d'une sémence. Ne forcez pas les gens le message. Parce que vous ne connaissez pas. D'autres que j'ai dit, après 5 ans, je veux connaître l'état des âmes. Je veux connaître, toi, ton âme, c'est quelle couleur? Blanche ou rouge? Beaucoup de gens, je les ai pas. C'est vrai. Mais ils étaient surpris. Ils font comme d'habitude. Mais ce jour-là, il est venu les dire, j'ai dit non, frère, qui? Parce que j'ai vu ton âme. Et va chercher une autre église. Mais dites amen. Il y a beaucoup d'églises, non? Allez-y. Pourquoi vous voulez venir ici? Mais à la fin, ils sont devenus des païens. Ils ne marchent pas ici. Mais être païen, ce n'est pas une frappe. Hein? Ah, ce n'est pas un jugement qui est sur toi. Hein? Et ils ont mangé la nourriture des anges. Mais après, comme au bill n'a pas. Là, tu vas de l'avant. Hein? Et moi, je continue. Et les lois de l'esprit
sont en 3 catégories. Il y a 3 catégories où on classe les lois. Première catégorie. Ce sont des lois physiques. Tout ce que vous apprenez à l'école, ce sont des lois physiques. C'est pour cela à l'école là-bas, il y a la physique, il y a les mathématiques, il y a la biologie. Ça, ce sont des lois physiques ou bien naturelles. C'est pour la vie naturelle. Et les lois physiques sont pour votre corps. Et le corps a 5 sens. Vous pouvez les citer. Et ces lois-là vous permettent de vivre dans ce monde. Dites un amen. Amen. Tu peux citer une loi physique qu'il connaît. Les lois physiques. Dans l'école au Kénégo. La faim. C'est une contrainte physique. La soif. Oh. Ce n'est pas la vérité. Quand vous avez soif, le corps déclare. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher l'eau. Mais c'est une loi naturelle. C'est une loi physique. Quand ça réclame la soif là, c'est un signal. Pour te dire, ton corps a besoin d'un peu d'eau. Et dès que tu bois un peu d'eau, il se calme. Ça, ce sont des choses naturelles. Il y en a beaucoup, hein, vous pouvez citer beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la vie naturelle. Et le corps a 5 sens. Frère Branham dit, le corps ne vous a pas été donné pour contacter Dieu. On ne contacte pas Dieu avec les 5 sens du corps. Les 5 sens, toucher, voir, écouter, goûter. C'est seulement pour la vie naturelle. Quand tu manges une mangue mûre, le goût te dit que c'est sucré. Il envoie le message à ton cerveau pour dire que ce que tu as mangé est sucré. Dites un amen. Donc, pour contacter Dieu, il faut aller dans un autre domaine. Ça, c'est deuxièmement. Vous avez maintenant les lois de l'esprit. Et les lois de l'esprit sont en rapport avec votre pensée. L'esprit, c'est dans la pensée, c'est dans l'esprit. Et l'esprit ici a combien de sens? 5 sens. Et maintenant, le monde des esprits commence ici. Ton esprit peut rentrer en contact avec un démon. Ton esprit peut rentrer en contact avec le Saint-Esprit. Ou bien un ange. Vous voyez? On a quitté les lois naturelles. On rentre maintenant dans les lois de l'esprit. Et les lois de l'esprit sont divisées en 2. Les lois là sont en 2. Petit a. C'est les lois de la pensée. Qu'est-ce que c'est une pensée? Voilà. La pensée est une matrice. C'est un atelier où toi tu fabriques les modèles à partir de ton imagination. Je suis ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ma pensée ici? Mais je suis en train de penser que j'ai construit une maison, j'ai mis la couleur verte. Tout ça, c'est dans mon imagination. Personne n'a vu ça. C'est pour cela que Dieu a voulu qu'au temps de la fin, dans le 7e âge de l'Église, Dieu envoie Malachie 4. Et Malachie 4 a le discernement des pensées. Si tu penses quelque chose de mauvais, lui, il est là, il capte ça. Parce qu'il va dans un autre
domaine. Dites un amen. Et c'est comme ça qu'était Jésus à Jérusalem. Le même ministère de Jésus est revenu à l'ouest. Ce qui était à l'est, qui discernait les pensées, est revenu aussi à l'ouest. Et les premières lois, comme c'est taxé sur le corps, c'est le premier poule. Le deuxième loi là, c'est le deuxième poule, qui n'est autre que le discernement. Là, on commence maintenant dans la pensée. Bon, un frère est assis comme ça. Tu viens chez un frère à la maison, il est assis. Mais il pense dans son esprit comment il va faire pour draguer une femme. Mais à la main, vous le voyez avec la brochure, ou bien il est en train d'écouter une prédication. Est-ce que vous allez savoir ce qu'il y a en lui? Hein? Mais c'est ça, non? Ici, je ne fume pas. Je ne bois pas. J'ai enlevé les boucles d'oreilles. Mais dans mon cœur, je désire. Quand je vois les gens boire, j'ai soif de boire comme eux. Est-ce que je suis un chrétien? Mais on le saura comment? Puisque tu es dans le tabernacle. Parce qu'on t'a vu avec les brochures, avec la Bible. On saura de qui tu es, comment. Vous voyez? Ça demande un autre type de ministère. Oh, dites un amen. Donc ça demande aussi d'autres types de prédication. Si je dis enlever les boucles d'oreilles, enlever ça, mais tout ça vous pouvez le faire. Mais malgré que vous le faites, dans le cœur des gens, ils en ont envie. Le désir du péché est toujours là. Donc il faudrait que je leur prêche un autre type de sanctification. Donc la sanctification des églises là ne marche pas. D'abord pour être épouse, je sais que tu es passé par les étapes là. Justifié, sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Après, tu es devenu épouse. Et il n'y a pas l'épouse qui a encore besoin de ces choses. Est-ce que vous me comprenez? Quand on dit épouse, c'est que l'église, tu as déjà passé l'examen de l'église. Si tu tombes encore avec les femmes, c'est que tu n'es pas l'épouse. Tu ne peux pas être l'épouse et tomber. Parce que tu es passé par la justification, la sanctification, rempli du Saint-Esprit. Donc Dieu te scelle. Il ferme la maison, lui-même il a la clé. Bon, comment l'esprit de l'impudicité est rentré comment? Mais comment? Il est rentré par quel porte? Oh frère, je suis l'épouse. Non, tu n'es pas l'épouse. Si tu n'arrives même pas à payer la dîme de 1000 francs, toi tu trouves que c'est dur. Tu n'es pas épouse. Parce que l'épouse veut dire que dans l'église, on t'avait déjà lavé tout ça. Comme ça, il n'y aura pas beaucoup d'enlevés. Parce que beaucoup de gens sont dans l'église, ils ne sont pas dans l'épouse. Quelqu'un qui est dans l'épouse, quand il vient à l'église, on n'a pas besoin de le pousser. Il y a quelque chose en lui qui brûle. Il veut devenir comme Dieu. Comment on le pousse? Oh, je suis fatigué, on a peut-être. Ah, toi, tu n'es pas l'épouse. Tu es toujours l'église. Dites un amen. Parce que je dis ça parce que vous ne pouvez pas tromper la parole. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Ceux qui prêchent l'église aussi, vous allez écouter leur prédication, s'orienter vers l'église, vers le péché, vers les soucis. Ça, c'est leur travail. Ils doivent le faire pour qu'à la fin, je récupère l'épouse. C'est que là-bas, il y a eu des gens qui ont travaillé pour les nettoyer, pour les sanctifier, pour les remplir du... Et le baptême du Saint-Esprit est un sceau. C'est la clé, le cadenas de Dieu. Comment tu es venu, Dieu a mis le cadenas. Maintenant, n'importe qui rentre. Dites un amen. Le deuxième niveau, c'est les lois de l'esprit. Le troisième niveau, c'est les lois de l'âme.
Et là-bas, c'est l'amour divin. Comment? Est-ce que vous avez vu? Maintenant, à partir d'ici, chaque prédicateur peut savoir qu'est-ce qu'il prêche. Où est son ministère? Est-ce que vous comprenez? Et les lois de l'amour divin, c'est ça qu'on appelle l'épouse. La théophanie. Dites un amen. Les lois de l'esprit, c'est la pensée. Ici, c'est l'âme. Bon. On va maintenant travailler. Tu es à quel niveau? Si toi, si tu n'as pas mangé, tu ne peux pas venir à l'église. C'est que c'est les lois physiques qui te gouvernent. Si Monga Popo te sili, quand tu deviens nerveuse, c'est que tu es encore dans les choses physiques. Ça ne sert plus de condamner les gens. Au pasteur Nabiso, église Nabiso, T. Il y a Yonan Nzambi. Tu peux dire un amen. Vous avez vu, on a fini la religion. Hein? Là, maintenant, chacun de nous a sa religion. Tu es à quel niveau? Maintenant, les lois de la pensée, les lois de l'esprit qui sont à l'intérieur de toi que les gens ne connaissent pas. Comment tu vas connaître si tu es de Dieu ou bien tu es de Satan? Qui te gouverne? Maintenant, il faut voir l'état de tes pensées. Si tu penses encore que je dois avoir une femme jolie, je cherche les petites les kamouké, je cherche encore les petites à quartier. Si ça, c'est tes pensées, du matin jusqu'au soir, ne t'en fais pas. Donc, toi, tu es sous Satan. Donc, tu as compris quelque chose. Est-ce que là, on peut accuser quelqu'un? Il suffit de rentrer à l'intérieur de toi, regarde les pensées que tu as souvent, que tu cultives souvent. La nature des pensées là montre qui amène les pensées là chez toi. Dites-moi un amen. Donc ici, il n'y a plus un nom, c'est à cause des frères intel. Non. Chacun s'observe lui-même. Du matin jusqu'au soir. Quelles sont les pensées qui te dominent? Est-ce que là, on peut encore se battre? Ça, c'est ma brebis. Mais la brebis que tu cherches là, toi, tu as connu ses pensées. Parfois, il est loin de Satan. On cherche comme ça un frère bien habillé. Mais dans la pensée, il a des mauvaises pensées. Mais ici, les pasteurs se battent sur les brebis. Ça, c'est ma brebis. Toi, tu sais pas que ça s'appelle très Satan. Parfois, la brebis qu'on veut se battre là, c'est un sorcier. Le premier exode, l'exode de Moïse. Si tu tues, on te tue. Dent pour dent, œil pour œil. C'était un exode physique. Qui peut me dire un amen? Le deuxième exode, l'exode de Jésus. Jésus maintenant commence à voir ce qui est dans les pensées. Ce peuple-là m'honore de la bouche. Mais dans leur cœur, ils sont éloignés de moi. Ils veulent même me tuer. Mais dans la bouche ici, Hosanna. Alléluia. Vous voyez comment ça commence à changer, non? Il y a des frères qui, ils peuvent faire toute la journée. Vous ne le voyez pas avec une fille. Il est pour lui, il est tout tranquillement. Ça, c'est dans le premier exode. Tu peux tromper tout le monde. Tu peux tromper même les pasteurs. Parce que tu es un bon frère parce qu'il ne fume pas. Il ne fait pas ceci. Il ne fait pas ceci. Ça, c'est un bon frère. Mais ici, là, Dieu a montré que ceux qu'on disait, ils étaient des bons. Des interprètes, des chanteurs. Tous ceux, on les disait des bons frères. Mais ils ont montré. Quand l'exode a changé, j'ai prêché des choses. Ça a cogné l'esprit. Ils commençaient maintenant à montrer leur couleur. Et nous, on croyait que les frères étaient un bon frère. Mais après des années, il a montré que c'était un gros païen.
D'autres ont pris même 2 femmes. Ils dorment avec 2 femmes sur le lit. Mais les gens qui ont écouté la parole de Dieu. Mais comme cette ici, on était dans le premier exode, est-ce qu'on savait que ça, c'est des païens? Et je leur ai dit, l'amour que vous avez, c'est un petit amour. Pour venir seulement à l'église. Mais attendez, je vais chasser cet amour. Je n'ai pas dit ça. Deux de gens commencent à classer l'enseignement. Pas la sémence. Pas. Oh! L'amour est parti. Il n'a plus l'amour de Branham. Il n'a plus l'amour de venir à l'église. Il n'a même plus l'amour des frères. Encore moi, je suis devenu Satan. C'est cet exode. Mais nous allons atterrir dans l'amour divin, qui est l'âme. Et l'âme ici, c'est encore plus dangereux. Parce que l'âme, je vous ai dit, il n'y a personne qui peut prêcher l'âme. De cet âge, il y a eu 7 anges, 7 messagers. Ils ont prêché les choses de l'esprit. Dieu n'a pas voulu qu'eux ils prêchent le 3e poule. Parce que le 3e poule parle de l'âme. C'est maintenant, ici. On ne touche plus. On ne discerne plus les pensées. Ici, c'est maintenant prononcer la parole. Pourquoi crier? Bon, comment toi, si ton âme est mauvaise, noire comme la veste, comment tu peux prononcer une parole? Et ça s'accomplit. Vous voyez? Vous voyez comment ils sont disqualifiés? Si c'est pour l'esprit, ils sont chauds. Vous voyez dans l'église de l'Empef, les gens qui tombent, vous ne savez pas qui est qui. Je regarde, je dis, ça, bon, c'est pas bien. C'est pas un problème. Où sont partis les Empef? Beaucoup de sœurs tombent l'Empef à révélation. On lui attrape en adultère dimanche, samedi. On va à la justice. Dimanche, lui, il veut tomber l'Empef. Et ils veulent que moi, je croie ça. J'ai dit, je ne peux pas croire ça. Mais l'esprit qui t'a amené dans l'adultère a quitté quand? Qui l'a chassé? Qui t'a délivré de cet mauvais esprit impur? Il y a même des sœurs qui ont levé la grossesse, mais ils tombent l'Empef. Après, il vient dire, passer le mois là, j'ai enlevé la grossesse. Mais tu es loin d'un démon. Amen. Et amen. Et qu'est-ce qui te fait tomber l'Empef là pour faire croire que je dois croire cette religion? Moi, j'ai dit ici à Révélation Tama, j'ai ma religion. Amen. Et la religion là, je ne l'ai pas eu à Kamala ici. Dieu m'a parlé depuis longtemps. Amen. Que le message, on l'a capé à côté. Les grands hommes de Dieu ont prêché, mais ils n'ont pas prêché le vrai message. Ils sont arrêtés dans l'exode de Jésus. C'est pour cela qu'ils ont eu de grandes églises. Parce que dans l'église, il y avait la restauration des dons. Et la restauration des dons a commencé dans l'âge de Laodicée, qui est un âge pentecôtiste. Oh, l'épouse, c'est un autre âge. C'est l'âge de l'épouse. L'âge de l'enlèvement. Comment vous allez amener les choses du 7e âge dans l'âge de l'épouse? Et puis vous m'avez fait avaler ça. C'est pour ça que j'ai dit allons-y. Mais à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant compris. Seigneur, si je continue avec ça, je vais aller en enfer. J'ai un groupe de gens. Non, je dois prendre maintenant le message de frère Max. Ça vous dit rien? Et au ciel, on se verra. On verra derrière, il y a des gens qui n'auront même pas de brebis derrière eux. Mais bien sûr, il faut comprendre, je suis en train de parler un langage scientifique. Si tu n'as pas eu de brebis, si tu vas rentrer là-bas comme on dit la main. Oh, le but, c'est faire rentrer les gens. Convertir les gens à Christ. Dites la main. C'est pour ça que tous ceux qui ont eu le peu, ils ne m'ont pas paniqué. J'étais toujours là, frère. Je venais toujours prêcher l'âme, la sémence, le germe. Mais les gens ne comprenaient pas quelle était mon idéologie. Mais c'était Christ révélé.
parmi nous. Oh, dites amen. Amen. Et les lois de l'amour divin, ce sont des lois aussi de l'esprit, mais cette côté-ci, c'est maintenant de l'âme, de l'amour divin. Parce qu'on a dit à Frère Branham, ceux qui n'auront pas l'amour divin, personne ne rentrera là. Donc l'examen du ciel, c'est atteindre l'amour divin. Et pour atteindre l'amour divin, ce n'est pas venir à l'église. C'est que ton âme soit fécondée par le Saint-Esprit et tu deviennes l'épouse. Et c'est ça qui te fait aimer la parole. Il y a des pasteurs qui ont prêché le message. Moi, j'ai vu. Aujourd'hui, d'autres sont repartis. D'autres sont à Kimbangui, à Papa Esaïe, à la Poamaye. Les pasteurs qui ont dit Frère Branham a dit. Mais à la fin, lui, il laisse Frère Branham, il repart dans les églises dénominationnelles. Oh non, j'ai laissé le message. Oui, tu n'as jamais été dans le message. Amen. Parce que le message, c'est la sémence qui est originelle, qui redevient encore en plante. Tu vis ta vie là, c'est un champ qu'on a planté. Dieu t'a planté la sémence là en toi. Tu vis, tu grandis. À la fin de la vie, tu finis la vie, tu es toujours dans le message. Le blé est redevenu le blé. Comment toi, au cours des routes, tu n'es plus le blé, tu deviens maintenant le citron. Ce que tu n'as jamais été, le blé. Parce que le message révèle ce qui est à l'intérieur de l'homme. La parole parlée est la sémence originelle. Qui peut me dire un amen? Amen. Est-ce qu'on peut lire quelque chose? Amen. Ça, c'est trop fort. Hein? Vous n'allez pas venir. Ce n'est pas moi qui vous ai dit de venir. Au paragraphe 101, la restauration de l'arbre épouse. 101. Maintenant, la seule manière pour lui de pouvoir travailler, c'est que vous le laissez travailler. Ça, c'est le Saint-Esprit. Vous devez croire cela. Il y a une loi. Si jamais je peux arriver à mon sujet, il y a une loi qui a été donnée pour toutes choses. Amen. Il dit, regardez, 102. Vous savez, un poisson a une loi en lui. C'est cette loi qui permet au poisson d'aller aux profondeurs de la mer. Amen. Toi, tel que tu es là, si on te dit de plonger jusqu'aux profondeurs, tu exploses. Parce que là-bas, il y a la pression. C'est à base de la loi du poisson qu'on a fait le sous-marin. Ils ont étudié le poisson. Après, ils sont partis créer une machine qui est, on appelle le sous-marin, qui vit comme un poisson dans l'eau. Les hommes sont dedans. Madame dit, les poissons ne nagent pas au hasard. Amen. C'est qu'il y a une loi. Amen. Comme la loi de la gravitation terrestre. Quand vous jetez quelque chose, ça retombe. C'est la terre qui attire. Dites un amen. Amen. C'est déjà établi par Dieu. Tu ne peux pas changer ça. Mais, Frère Branham continue à dire, regardez les oiseaux. Il y a une loi de la gravitation terrestre qui fait que tout ce qui monte est attiré par l'homme. Mais l'oiseau en lui a une loi. Quand il commence à battre les ailes, c'est qu'il commence à utiliser la loi là. Et la loi là brise la gravitation qui le tire et amène l'oiseau au ciel. Amen. Frère Branham dit que c'est la même chose avec les chrétiens. Oh, dites un amen. Amen. Oh là là, je lis ça pour les jeunes frères, les jeunes prédicateurs. Ce poisson peut être ici dans l'eau. Il a une loi en lui. S'il lâche prise, il s'abandonne. Par rapport à cette loi qui est en lui, il peut descendre jusqu'au fond de la mer. Cela ne va pas l'affecter du tout. Cela ne va pas briser ses cellules. Mais vous essayez de faire. Comme cette loi n'est pas en vous, vous ne pouvez pas le faire. Amen. Mais le poisson peut le faire. Il se vide de son air. Branham m'explique. Quel scientifique. Si bien qu'il ne peut pas, que rien ne peut lui éclater. Il fait comme ça et il le sait. Il peut appliquer cette loi pour que cette loi l'emmène jusqu'au fond de la mer. Dites un amen. Amen. 103. Il y a aussi une loi en Christ. Là, il laisse le poisson.
Il veut maintenant vous faire les hommes. Il y a une loi en Christ. Cette loi est dans les hommes. On peut enterrer l'homme là, dans une tombe plus profonde. On met le béton. Ou la mer la plus profonde. Ou l'enfer le plus bas. Il y a une loi de l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Qui le fera ressusciter. Alléluia. Donc quand toi tu quittes la terre, ne quitte pas la terre sans cette loi. Amen. Parce que le jour de la résurrection, c'est la loi là qui commence à travailler. Amen. Même si tu es déjà mort dans l'enfer, dans la mer, partout, même brûlé, mangé par les chiens. Mais cette loi, comme tu es parti avec ça, va te ramener. Amen. Il va rassembler les 16 éléments de ton corps qui sont pourris là. Lui, il va rassembler ça. Il va donner la forme que vous avez là. Et maintenant, cette loi va rentrer en toi. Et tu sauras que c'est toi, Maxi César. Oh, dites amen. C'est comme Élisée qui était mort. On l'avait enterré. Mais en lui, il y avait une puissance. Dites amen. Quand un cadavre a touché le corps d'Élisée, les os d'Élisée, le cadavre l'a ressuscité. Amen. Oh, qui peut dire amen? Et on appelle ça la loi de Dieu. La loi de Christ est dans les hommes. Et ce qui est dans les hommes est plus puissant que ce qui est dans le poisson, que ce qui est dans l'oiseau. Et c'est pour ça que vous êtes venus à Christ, pour vous abandonner à Dieu. Dites-lui vos péchés. Lui, il va effacer par son sang. Alors, il vous remplira de son esprit. Et l'esprit de Dieu en vous sera la vie éternelle. Amen. Quand on te pleure, elle est en toi. Quand on t'enterre dans les bétons, elle est en toi. Dites amen. Amen. Les jours de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Tu ressusciteras. Parce que tu es mort avec cette loi. Comme les oiseaux aussi vivent avec cette loi. Toi aussi, tu as la vie de Christ en toi. Amen. Dites amen. Amen. 104. Un oiseau a une loi en lui. Bon, son corps est matériel. Matériel, le corps de l'oiseau. Qui a déjà vu un oiseau? Il y a des gens qui n'ont encore entendu. Je sais ce que je dis. Son corps est un matériel, c'est-à-dire il y a un poids qu'il doit lui attirer, qu'il ne vole pas. Mais Dieu, quand il avait créé les oiseaux, il a mis une loi qui permet que lui aille dans les airs depuis la création des oiseaux. Donc les oiseaux ici, il a une loi en lui qui dit qu'en étendant les ailes d'une certaine manière, il peut s'envoler loin. C'est contraire à la science. Parce que la science a prouvé que tout ce qu'on met en haut, ça tombe. Mais Dieu a mis une loi dans l'oiseau qui contredit les lois de la science. Amen. Et c'est avec l'oiseau qu'on a fait l'avion. Qui peut me dire un amen? Et je suis en train de vous ramener dans un message pur, qui est le vrai message qu'on devait enseigner dans les tabernacles pour donner à l'homme, que l'homme aussi commence à utiliser cette loi. Amen. Et cette loi te rend puissant. Cette loi va nous faire disparaître. Cette loi peut contredire, parce que c'est la loi de Christ, ça combat tous les esprits qui viennent la nuit dans les corps mystiques, qui jettent les maladies dans les rues, dites un amen, qui envoûtent les nourritures, dès que toi tu tiens seulement comme ça. Amen. Comme cette loi travaille en toi, du matin jusqu'au soir. Amen. Alors tout ce que tu tiens est béni. Amen. Oh, qui peut me dire un amen? Amen. Comment on peut laisser quelque chose qui est bon comme ça pour chercher à avoir un don de prophétie qui est dans un frein? Oh, c'est un vase. Vase de quoi? Satan n'a pas peur des vases. Satan a peur qu'un homme a compris qui il est. Abraham dit que si vous connaissez qui vous êtes, cela rend Satan fou. Amen. Parce qu'il ne va plus te dominer. Parce que toi, tu connais utiliser les lois de l'esprit. Oh, dites la main. Donc toi, tu es là. Oh Seigneur, pardonne. Parce que lui ne veut pas que quelqu'un se réponde. Et il va toujours, dès que tu commences à te répondre, oh master, viens. Donc, il va créer une situation qui va te quitter, pour que tu quittes là.
Parce qu'il sait que si tu commences à te repentir, tu vas devenir un Dieu à la fin. Et quand tu deviens Dieu, tous les esprits qui viennent vers toi vont faire un retour vers celui qui les envoie. Parce que tu deviendras un agneau. Et quand un agneau est là, il est assis sur le trône, il commande tous les esprits qui sont tout autour du trône. Amen. Donc la repentance, c'est une loi de l'esprit, une bonne loi qui rend l'homme Dieu. Maintenant, oh non, toi si tu te réponds, parce qu'il veut que ton moi s'élève pour que tu ne deviens plus Dieu et que l'esprit de Dieu qui est en toi n'agit pas. Et tu l'as paralysé. Tu as compris quelque chose? Le message là, beaucoup de gens ne vont pas lire. Il peut s'envoler, c'est contraire à la science. Ils prétendent qu'il est attaché à la terre, que la gravitation doit le retenir là. Mais il peut défier la gravitation. Amen. Tu peux défier la maladie. Parce que c'est la loi de Christ. Et Christ est le grand médecin. Et Christ est le guéri de toutes les maladies. Alléluia. Il suffit seulement que cette loi commence à tourner. C'est une manivelle. C'est dans ton cœur. On ne voit pas ça. Si tu es amen, dès qu'elle commence à tourner, alors elle commence à alimenter. C'est la dynamo, non? Elle commence à faire sortir des énergies qui inondent ton corps au travers des 5 sens de l'esprit et 5 sens du corps. Automatiquement, le corps devient au garde à vous de ce qui vient. Il commence à obéir à ce qui vient de l'intérieur. C'est fini. Tu deviens omnipotent. Amen. Tu deviens tout puissant. Alléluia. La puissance de Dieu coule en toi. Amen. On va voir des choses. Ce qui bloque, c'est ça. Satan sait. Satan sait. Il vous connaît. Il connaît tes faiblesses. Il connaît aussi tes points forts. Or, tu es venu à Christ pour donner ta vie à Jésus. Maintenant, lui, il vient dans ta pensée, dans ton esprit. Il te donne des images, dans les imaginations, ou bien les raisons. Il te fait raisonner la parole de Dieu. Parce que Satan, au jardin d'Éden, Dieu a demandé à Satan, voici l'homme. Quelle est la partie de l'homme où tu vas rentrer? Satan a dit, moi je rentre dans la tête, dans l'esprit de l'homme pour l'embrouiller, dans les raisonnements. C'est ça qu'il a fait à Ève. Ève va raisonner la parole de Dieu. Et le péché rentre. Maintenant Dieu a dit, non, moi je rentre dans son cœur. Vous voyez? Alléluia. Et Branham a dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Si tu vois quelque chose dans la parole, ne raisonne jamais. Amen. Fais ce que la chose l'a dit. Amen. Ce n'est pas ton problème. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. Et elle ne faillit jamais. Amen. Si dans la parole on a dit, il faut donner aux gens. Oh là là, dis merci Seigneur. Ça c'est mon travail. Tu as 1000 francs, tu fais des monnaies. 100 francs, 10 francs. Tu verras qu'à la fin, Dieu verra que non, celui-là obéit à la parole. Parce que la parole, c'est quoi? C'est une pensée exprimée. C'est ça qu'on appelle la parole. C'est d'abord une pensée. Alléluia. Et là, tu as combattu Satan. Alléluia. Tu lui as donné le poison. Et lui, ses pensées ne peuvent pas évoluer en toi. C'est la vie de Christ qui va donner. Et l'homme est fait tel que sont les pensées de son cœur. Amen. On dit un amen. Amen. Donc, tu peux dire un amen. Amen. Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Amen. Christ, on l'a tapé. Il n'a pas répondu. On l'a insulté sa maman. Il n'a pas répondu. Mais vous, dès que le pasteur t'insulte, même pas insulté, parfois, quand on ngalaga boye, pasteur ngalanga pani. Automatiquement, arrière de moi, Satan. Tu deviens maintenant sous le contrôle d'une autre puissance qu'on appelle Satan. Amen. Oh là là. Amen. Afini maman nanga. Tiens, tout sauf ça. Ou bien abîmer l'église n'a pas. L'église a mis. Afini maman nanga pas. Vous voyez? Vous voyez pourquoi beaucoup de gens ne sont pas dans le message? Ils ne sont pas en Christ.
Parce que beaucoup de gens contredisent la parole de Dieu. Parce que pendant les 6000 ans, depuis les derniers jusqu'à aujourd'hui, 6000 ans, nous sommes dans le 7e millénaire. 7, c'est le chiffre de Dieu. Maintenant, pendant les 6 millénaires, là, Satan a façonné l'homme. Il a étudié les mentalités de l'homme plus que l'homme lui-même. C'est pour ça que j'amène le qui suis-je pour que vous reconnaissiez qui vous étiez là-bas. Pour que vous agissez comme on était avant. Et si nous agissons comme ça, on aura l'influence de la parole de Dieu parmi nous. Et si Dieu est parmi nous, Satan va fuir. Il ne pourra pas toucher ce groupe. Parce que le groupe sera sous l'influence du ciel. Les anges vont nous influencer. Qui peut dire un amen? Amen. Il y a beaucoup de gens ici qui ne regardent même pas leur propre vie. Ce n'est pas de sa faute. C'est Satan qui a façonné, qui a modélé, comme les sapologies. Il a modélé, il a formaté la pensée de l'homme pour que l'homme l'obéisse toujours. C'est vrai. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous ne voyez pas ce qu'il crée? Les autres ont un téléphone anti-complexe. Voilà, Bisoki. Bisoka Android. Vous voyez, le fait de ne pas accepter ce qui est simple, de chercher à voir ce qui est à la mode, tu es sous l'influence de Satan. Amen, 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 amen. C'est pour ça que vous voyez les pasteurs, ils vont à l'église, ils vont à la prédication, on leur tient les sacs. Il y a d'autres, on tient les verres comme ça. Le verre du pasteur. Il ne sait pas qu'à ce moment-là, il est sous l'influence satanique. Parce que cette chose qu'on fait pour l'élever, élève son moi. Le moi, c'est le ego. Donc même dans l'église, Satan te suit même dans l'église. Jusqu'à la chair ici, Satan te suit. Pour qu'il te soumette à son pouvoir. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 4? Adore-moi, je te donnerai tous ces royaumes. Mais quels étaient ces royaumes? La beauté des royaumes. C'est ça qu'il voulait donner à Jésus. Et quand il montrait à Jésus là, il lui montrait les androïdes, iPad, BM 25, W, les jets privés. Vous croyez qu'il montrait quoi? Oh, dites-moi un amen. On n'est jamais premier par hasard. Si tu es premier, c'est qu'on t'a équipé pour être premier. Il montrait les jolies femmes, les boulevards, les grandes villes comme le Japon, Tokyo, Washington. C'est pour ça que tout le monde cherche à aller en France ici. Oh, dites la main. Il poursuit là le but de Satan. Si tu es un pygmée, reste un pygmée. Dieu avait vu que toi, ton esprit doit être pour les pygmées dans la forêt. N'enlevez pas les pygmées dans la forêt pour amener en ville. Le pygmée va mourir. Vous avez déjà vu une femme pygmée qui a fait une césarienne? Qui a déjà vu ça? Qu'il m'amène. Pourquoi ils ne font pas de césarienne? Dans leur milieu, ils savent les feuilles que Dieu leur a données. Dès qu'une femme mange ça, elle accouche. Mais comme nous, on suit maintenant ce qui est devant nous. Ce que Satan a, Branham a prêché l'Éden de Satan. L'Éden de Satan, c'est quoi? C'est les androïdes, les iPads, tout ça, pour que l'homme se détourne de la voie de Dieu. Dites amen. Satan a su que l'homme est puissant. L'homme peut se déplacer dans la puissance de l'air. Il lui dit non, ne fais pas ça. Ne regarde plus là-bas. Je te fais les télécommandes. Tu es ici, tu peux commander là-bas. Télécommande. Donc, quelque chose qui, tu n'as pas besoin de te lever. Mais pourquoi tu te lèves? Appuie seulement. Tchac, ça sort là-bas. Donc, ça ne sert pas. Oh, l'homme pouvait appuyer ça par la pensée.
L'homme est puissant dans la pensée. Maintenant, Satan a créé des choses que l'homme n'utilise plus. L'état puissant qu'il était, il lui offre maintenant. Prends. Regarde quelqu'un qui se révèle. Le fait pour lui qu'il brosse avec les mailles la pâte dentifrice que l'autre n'a pas, il se sent plus grand que l'autre. Amen, amen, amen. Amen. Qui peut me dire un amen? Amen. C'est la vérité. Ça, je suis en train de chasser Satan de vos cœurs. Peut-être que vous ne savez pas. Peut-être qu'on vous a dit que Satan, c'est celui qui a les cornes, c'est le sorcier de la famille. Non, je suis en train de chasser Satan qui est dans votre cœur. Et celui qui ne peut chasser Satan, ça ne peut être que le Saint-Esprit. Il y a une loi pour chaque chose. Le fait pour lui d'aller au marché, les autres achètent le poids 10. Lui, il achète le poids 15. Et il met debout. Pour qu'on voit. Alors, dites amen. Lui, il ne sait pas que dans son âme, il y a un effet. Et l'effet là, c'est l'effet du moi. Qui fait que toi, tu dépasses les autres. Et cela te donne comme un sentiment de supériorité. Et toi, en ce moment-là, tu fonctionnes dans le royaume de Satan. Dites-moi la main. Tu vas te cacher où? La parole va te dévoiler. Je vous envoie, le monde a été fait par Satan. Et le monde est sous le pouvoir du malin. Et cela fonctionne par grade, par top modèle, dites la main, par ballon d'or. Si on lui laisse dans le terrain lui-même, il va marquer les buts. Mais pourquoi lui, il est ballon d'or? Parce que Satan a conçu son monde que tu dois avoir tel grade pour être important. Et il a conçu, depuis l'école, vous êtes sous l'influence de Satan. C'est ça, on a fait l'école par classe. Et à la fin, évaluation. Et tu passes les grades. Toi, tu me connais. Je suis licencié, maîtrisard, docteur. Vous voyez, là, il veut dire quoi? Il veut dire que je suis loin de Satan, Satan de docteur, Satan de licencié. Oh, dites amen. Il dit, tous ces Satans-là, c'est moi. Est-ce que toi, tu me connais? Oh, dites amen. Qui peut comprendre ça? C'est ça, pendant que la civilisation aujourd'hui est satanique. Les enfants de Dieu étaient des bergers. C'est les enfants de Caïn qui ont commencé à forger l'armée, forger les instruments pour se battre. Du côté d'Abel, c'était des bergers. Ils faisaient nourrir les troupeaux. Or, pour faire nourrir les troupeaux, il faut être connecté à Dieu. Pour que Dieu donne la pluie va donner les herbes que les troupeaux vont manger. Dites amen. Et tu dois être connecté à Dieu pour chercher la bénédiction de la pluie. Mais si tu commences à inventer la pluie toi-même, tu commences à inventer les instruments, tu n'as plus besoin de Dieu. C'est comme à Séoul. Ils ont trouvé Dieu. Un petit enfant comme ça fabrique un ordinateur. Après, tu vas venir lui prêcher Christ. Il a déjà trouvé son Dieu, qui est la science. Eux là-bas, ils ne prient plus. Qui peut me dire? Amen. Donc, ce que vous cherchez à être à l'école, dépasser à avoir le grade de docteur, pour que tu aies le travail de docteur, pour que tu aies le salaire, pour que tu manges bien. Ça, c'est le royaume de Satan. Madame appelait ça les derniers de Satan. Et quand tu fais comme ça, durant toute ta vie, tu n'as jamais été connecté à Dieu. Amen, amen, amen. Qui peut dire un amen? Amen. Chaque chose a une loi. Amen. Dis à Dieu, révèle-moi. Si Dieu donne, c'est une bonne bénédiction. Amen. Mais ce que tu cherches, il y a des gens qui ont triché les classes. Ils ont corrompu les directeurs pour qu'à passer. Et quand tu arrives en haut là-bas, qui va te donner le travail? Bon, il y a d'autres qui corrompent pour avoir le travail. Mais du travail et l'argent, il n'y a rien de spécial.
Parce que dans toute sa vie, il n'a fait que tricher. Les bébés Lili, ce n'est pas vous qui faites ça. Mais vous faites les bébés Lili pourquoi? Parce que vous-même, vous savez déjà que je n'arriverai pas. Il faut que je trouve un autre chemin. Oh, dites la même. Oh, que ça, Dieu t'avait fait intelligent. Beau comme Dieu. Toute l'intelligence de Dieu, il a donné ça dans le message. Et William Branham nous a donné ça. Branham dit, les jeunes enfants ne trichez pas. Priez Dieu. Pourquoi il dit prier Dieu? Mais Dieu donne l'intelligence. Tu peux rêver un sujet. Amen. Alléluia. Je l'ai déjà fait. On a mis les papiers comme ça. Physique, chimie. Et le bac avait l'oral. L'oral, c'était fico. Les sujets sont là. Dès que j'ai vu, oh Seigneur Dieu. Mais les gens donnaient l'argent. Mais moi, ce jour-là, je n'avais que 2000 francs. Tu vas donner le jury 2000. Oui, que c'est gagné. Mais j'ai trouvé le sujet qui est juste. J'ai traité. 15 sur 20. Ah, mais ça, il faut que ça soit Dieu. Et c'est avec ce bac-là que je travaille. Oh, dites la main. Vous prenez Dieu comme un esprit qui est assis quelque part. Vous ne savez pas qu'il intervient dans votre vie. Dites la main. Mais il intervient dans les lois. C'est comme vous êtes ignorant des lois. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pour cela que dans les 7 âges de l'église, il y a la connaissance. La vertu connaissance. Mais c'est de quoi on parle? De quelle connaissance on parle? Comment vivre la vie sur la terre? Les sorciers ne vont pas en sorceller tel que vous êtes comme ça. Ils utilisent un autre corps, un autre domaine dans lequel ils maîtrisent. Bon, maintenant, vous êtes là charnellement. Moi, j'envoie le feu. Toi, tu envoies le feu où? Le feu que tu envoies, on a vu brûler qui? Bon, comment toi tu envoies le feu? Après la nuit, on t'a appuyé la gorge? Ou bien tu as rêvé les femmes de nuit? C'est-à-dire, tu es un ignorant qui ne connaît pas qui est Dieu, qui ne connaît pas Dieu et sa parole, mais qui a seulement des slogans. J'allais dire quelque chose. Je ne dis pas ça. Sinon, on risque de m'arrêter ici. Amen. Je veux qu'on lise quelque chose. Ne vous fatiguez pas. Si vous êtes fatigué, allez-y pour vous. Moi, je suis en train d'enregistrer les bandes là pour les jeunes prédicateurs. Ça va les aider. Dans le signe de 1963, au paragraphe 89. Et l'église qui est sortie en ce jour a reçu les signes. Le baptême du Saint-Esprit. Montrant que le sang a été répandu et que le Saint-Esprit est sur l'église, c'est-à-dire l'épouse. Sans nous, ils ne peuvent pas donc ressusciter. Mais ils comptent sur nous. Car Dieu a promis qu'il l'aura. Et quelqu'un y sera. Je ne sais pas qui ça sera. Mais quelqu'un le recevra. Amen. Le livre de la perfection, quelqu'un le recevra. Et c'est celui qui le recevra là, c'est une sémence prédestinée. C'est ça Dieu a dit à Abraham, monte ici pour prendre ce livre et mange. Et comme il est monté, il a pris le livre, il est devenu parfait. Et donc sur la terre, il doit avoir un message pour amener l'homme à la perfection. Écoutez maintenant. Je ne sais pas qui ça sera, mais quelqu'un le recevra. La seule chose dont je suis responsable, c'est de le prêcher. C'est l'affaire de Dieu d'être à la recherche de cette sémence prédestinée. Dieu cherche qui? Une sémence prédestinée. C'est n'importe qui. Parce que tous ceux qui portent les robes jaunes ou rouges dans le choral là, vous croyez que c'est des sémences prédestinées. Quelqu'un y sera. Quelqu'un. C'est au singulier. Donc il n'y a qu'une seule personne qui recevra de la main de Dieu, de Jésus, le livre qu'on a interdit à Jean d'écrire. Oh, dites la main. Et c'est une sémence prédestinée. Suis l'enfant là. C'est l'affaire de Dieu d'être à la recherche de cette sémence prédestinée. Il y en aura pourtant là. Parce qu'ils seront là. Amen. Ils seront là pour regarder ce qui se passe avec la sémence prédestinée. Ils y seront là. Amen.
Dites un amen. Amen. Ceux de Paul seront là. Amen. Paul et les siens. Amen. Ils seront là en train de regarder comment un homme est en train d'être mélangé avec Dieu. C'est ça. Alléluia. L'étoile de David. Alléluia. Voici la pyramide qui revient du ciel, Alléluia. qui est Dieu. Maintenant, voici une autre pyramide qui est sous la terre. Qui est Dieu. Qui est l'homme. Ça, c'est l'homme. Et Branham dit l'homme et Dieu se sont réunis, Amen. se sont réconciliés. Et quand ils se réconcilient, c'est le 7e jour. En Éden, ils étaient comme ça. Après le péché, ils se sont réconciliés. Et quelqu'un y sera. C'est cet homme-là, qui est Malachi 4, qui est frère Branham, qui est rentré, l'Esprit de Dieu est rentré en lui dans la plénitude. Gloire à Dieu. Et cela a formé maintenant un homme parfait. Amen. Soyez parfait, Amen. 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 comme votre Père céleste est parfait. Amen. Et pour qu'on devienne parfait, il faut recevoir un message de la perfection. Amen. Mais quand il reçoit ça, il y a des gens, Gloire à Dieu. ils, au pluriel, qui sont là en train de regarder. C'est ce qui se passe sous la montagne du soleil couchant. Quand Branham, Dieu lui dit, monte ici. Et quand on a pris la photo, il y a eu 7 anges. Et l'un des anges était Dieu, Christ lui-même. Donc le premier ange qui était à droite, c'est Paul. Et l'ange ne pouvait pas venir sans que son église vienne. C'est ce que Branham dit. Amen. Il dit, ils y seront. Parce que c'est ce qui manquait dans la Bible. C'est ce que tout le monde désirait. C'est ce qu'on avait interdit à Jésus de prêcher. C'est ce qu'on a interdit à Jean dans le livre de l'Apocalypse. Lui qui était dans l'île de Patmos, quand il a vu ça, il a crié au Seigneur, laisse-moi vivre là. Il dit non, ce n'est pas pour toi. Prêche les âges de l'église, va dormir. J'ai déjà choisi un Malachi 4 Gloire à Dieu. qui sera Élie le prophète. Amen. C'est en lui que je vais accomplir Luc 17 et 30, le ministère du Fils de l'homme. Amen. Et Branham dit que c'est le Fils de l'homme dans un Fils de l'homme. Oh, dites un amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui nous a parlé. Et si nous recevons ce message, c'est que nous recevons la parole qui vient de Dieu lui-même. Et aucun démon, qu'un esprit ne peut combattre ça. Ils peuvent vous combattre, mais ils ne peuvent pas vaincre. Parce que c'est ce que Dieu avait dans le plan. Ce qu'il avait caché depuis la fondation du monde, c'est que Dieu habite dans un homme. Dans les prophètes, ils étaient des types de ce qu'il allait faire au temps de la fin. C'est pour ça qu'il y a eu la voix des 7 tonnerres. Les tonnerres, c'est Dieu qui parle. Et Dieu a prononcé un mot qui avait 7 lettres. Sur la terre, on a vérifié, c'est William Branham qui a